avec vous. Oui. Alors, phrase inquiétante prononcée par un de vos confrères, docteur. Je cite, « C'est dommage de courir le risque de faire un infarctus pour un simple rhume. Ça demande explication. » Il a raison. C'est Jean-Paul Hamon qui est président d'un syndicat médical. Alors, il a raison, Jean-Paul, parce que c'est le risque de ces médicaments anti-rhume et surtout que les autorités de santé, depuis des années, alertent l'Agence nationale de sécurité du médicament, dit attention, ces médicaments anti-rhume. Alors, quand on parle de médicaments anti-rhume, c'est l'Actifed rhume, c'est le Fervex rhume, c'est le Dolirum. Dès qu'il y a rhume derrière. Très utilisé, hein. C'est très utilisé et ils sont en vente libre en pharmacie. En tout cas, pour certains, les sprays maintenant sont sur ordonnance, mais les autres, c'est des petits comprimés qu'on trouve. Et c'est vrai, quand on a la crève, quand on est cloué au lit, quand on a le nez qui coule, quand ça va pas, dès qu'on a une solution qui peut être proposée, on va la prendre pour que ça raccourcisse un peu les symptômes. Et donc, les autorités de santé, inlassablement, disent attention, il y a des risques d'AVC et il y a des risques d'infarctus. Mais en quoi c'est dangereux puisqu'on le trouve en vente libre Parce qu'ils sont vasoconstricteurs, en fait. Quand vous avez le nez qui coule, l'objectif de ces médicaments, c'est de fermer un peu les vaisseaux pour éviter qu'il ne coule plus, pour qu'il n'y ait plus de sécrétion. Sauf que ces médicaments, alors je vous disais, il y a des comprimés et puis il y a des sprays nasaux directement. Les comprimés sont sans ordonnance et sous forme de spray, ils ont été passés sur ordonnance justement pour ces risques. Parce que la vasoconstriction, en fait, le médicament, il ne fait pas la différence entre le nez et les vaisseaux du cerveau et les vaisseaux du cœur. Et si ça vous serre les vaisseaux du cœur, ça s'appelle les artères coronaires, ça fait un infarctus. Et si ça vous serre les vaisseaux du cerveau, ça fait un AVC. C'est la définition. Et donc, même si cet effet, il faut quand même un peu rassurer, il est rare, mais il n'est pas lié à la posologie, il n'est pas lié à la durée d'utilisation non plus. Donc c'est vrai qu'on se dit que le jeu n'en vaut pas la chandelle et les autorités de santé disent faut tout passer sur ordonnance. L'idée, c'est pas de les interdire, mais c'est d'en diminuer un peu l'accès libre, en diminuer la vente libre. Pardon, mais les sprays nasaux, ça va se diffuser vraiment partout parce que ça peut diffuser, bien sûr, et notamment si vous êtes hyper tendu, ça peut faire monter votre tension artérielle. Alors même si les collègues pharmaciens sont là pour pouvoir vous donner des conseils, vous expliquer à quel moment, puis en fonction de vos antécédents, d'éviter ou pas, c'est quand même un effet secondaire extrêmement grave. Donc on a compris, docteur, ces médicaments vasoconstricteurs, on oublie. Alors du coup, comment on soulage notre rhume? Vous savez ce qu'il dit, le bon docteur Hamon, justement? Il dit quand c'est bien soigné, ça dure 1 semaine, un rhume, et quand c'est mal soigné, ça dure 7 jours. C'est ma grand-mère qui disait ça. Mais il a raison. C'est-à-dire qu'il faut revenir à du bon sens et globalement, ça guérit spontanément. Alors après, il y a des petits moyens pour être plus confortable. Humidifier l'atmosphère, mettez juste une bassine à côté de votre lit, ça humidifie l'atmosphère, c'est plutôt bien. On s'hydrate, on va se reposer, on va dormir, plutôt la tête surélevée, parce que là aussi, pour des raisons de pression, ça va permettre de déboucher le nez, on maintient une atmosphère un peu fraîche, on surchauffe pas, et puis le paracétamol, ça marche bien le paracétamol. Paracétamol seul, pas avec justement ces vasoconstricteurs, etc. Et là on voit un spray, mais c'est un spray d'eau. Oui, c'est du sérum physiologique, c'est de l'eau de mer, exactement. Le grog, docteur, le grog on oublie ou pas? Avec modération. Et par contre, si ça dure plus d'une semaine, si ça va pas, si vous avez une douleur à la poitrine, là il faut consulter parce qu'il y a des pneumonies en ce moment. Vous avez vu les 2 reines là, Camilla et la reine de Suède, elles ont chopé des pneumonies. Donc si ça dure trop, si vous avez de la fièvre qui augmente et si vous avez une douleur thoracique, j'adore. Sylvie était sur les reines du Père Noël, elle était pas complètement les vraies reines avec un i. Non, Camilla et la reine de Suède. Mais donc ça fait flipper ou pas ça, non? Non, mais si ça dure trop, si au bout d'une semaine ça va pas, la fièvre remonte, vous avez mal à la poitrine, vous êtes essoufflé, consultez. Bah oui. Voilà. Merci docteur. Merci docteur. On va changer d'ambiance après.